Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. 21e, 3 x 7. 3 x 7, 21, 21e, c'est écrit. Peut-être un peu décousu puisque je suis partie 3 jours, donc je vous avais fait des enregistrements programmés. Là, ça va être un peu confus peut-être, puisque je vais essayer de, peut-être pas d'aborder tous les sujets, puisqu'il y a eu des réponses sur les médecins, beaucoup de réponses sur l'enfermement, des réponses sur la vieillesse, sur les livres, peut-être commencer peut-être par l'enfermement. C'est ce qui a eu le plus de réponses. Alors, je vais aller sur la communauté et je vais essayer de vous lire les messages sur l'enfermement. Finalement, je ne suis pas la seule à me sentir enfermée. Ça, c'est quelqu'un qui me parle de la peur. Il ou elle, je ne sais pas si c'est un homme, écrit concernant la peur, le fait d'être dans le présent ne la supprime pas systématiquement. Ce n'est pas aussi simple que ça, surtout quand c'est imprimé depuis longtemps. J'aimerais trouver la solution. Moi, je lui ai répondu, surtout moi aussi, j'aimerais trouver la solution concernant cette peur. Alors, il y a quelqu'un qui essayait de poster un commentaire, mais qui n'y arrivait pas. C'est normal, parce que comme j'étais partie, je n'avais pas accès à un ordinateur et je n'ai absolument pas validé les commentaires, ni pu répondre ce que j'ai fait ce soir. Donc, Françoise, merci Joël, je ressens exactement les mêmes peurs de l'enfermement que vous dans les toilettes où je ne ferme pas la porte non plus, dans les ascenseurs que j'évite de prendre au risque d'arriver complètement essoufflé en haut, peur d'être emmuré, de me retrouver dans le noir complet, avec juste la conscience d'exister et d'attendre la mort, peur de cette mort, panique de l'étouffement. En fait, peur de disparaître, ou plutôt de rester coincé dans cette matière et d'y revenir sans cesse, de rester coincé dans ces trous. Je me sens morte vivante. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de sortir de ces trous d'enfermement. Je ne sais pas comment faire. Je continue de respecter ces peurs, en me rappelant de qui je suis vraiment. Je rassure chacune de mes cellules qui paniquent. Je me connecte au tout pour oser être et respecter le vivant. Donc comment elle peut s'en sortir? Je vous avais donné un exercice qui est vraiment efficace. On peut déjà noter toutes ces peurs, les lire à voix haute, seul ou avec ses enfants ou des amis, les brûler et faire la fête. C'est un exercice qui est sympathique. Sinon, plus loin, vous attendez un peu, vous verrez, il y a quelqu'un qui propose une solution. Soleil levant qui me dit: j'ai eu le vertige à une époque, alors qu'enfant, j'habitais au 10e étage et je ne l'avais pas. Un exemple, quand je suis dans la grande roue, plus ça monte, plus je me sens moins bien. Et quand ça descend, la pression descend également. Je me sens de mieux en mieux. C'est la peur de tomber dans le vide et de ne pas pouvoir contrôler mon atterrissage, je pense. J'ai compris aussi que je suis quelqu'un de très très ancré. C'est une femme, puisqu'elle a mis et eux. Donc ça doit être lié à ça. Idem l'avion, je n'ai jamais pris. Et même dans un de mes rêves, c'est marrant, j'ai refusé d'y monter. Et aussi, j'ai eu ce vertige à une époque quand j'étais devant un énorme paquebot de marchandises, devant sa coque immense. J'ai eu des sensations de vertige. Je n'ai plus de ces sensations. Merci pour vos partages. Alors, est-ce qu'elle a réussi à vaincre le vertige? Ça, c'est quelque chose, parce que les peurs de prendre l'avion, c'est pas forcément lié au vertige. La grande roue, moi j'y allais aussi quand j'étais jeune. J'étais vraiment casse-cou. Vraiment, j'étais casse-cou, j'avais peur de rien. Merci pour ton message. Merci beaucoup, Soleil Levant. Alors, Soleil Levant qui me dit que forcément c'est notre chanteur poète favori, chanteur disparu, c'est Bachoum qui a écrit Vertige de l'amour. Oui, bien sûr. Lichong qui me dit: oui, petite, au pensionnat catholique, j'étais sur une chaise, je me tenais droite et tout à coup je somnolais. La nonne s'est approchée, a mis sa main sur mon front, 42 fièvres. Je me suis retrouvée sans savoir pourquoi à l'infirmerie dans un lit douillet. C'était les oreillons, mais ça j'ai compris plus tard. Oui, c'est vrai qu'on peut aussi avoir des vertiges quand on a la fièvre. Moi j'avais été malade aussi, je me souviens. J'avais moins de 10 ans et tous les murs de ma chambre tournaient. Il y avait
des espèces de dessins sur les murs et ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça tournait. C'était vraiment très désagréable. Ghislaine du 413. Je connais très bien les paniques, les peurs et vertiges dont vous parlez. Alors voilà, elle propose l'hypnose régressive qui pourrait peut-être aider la femme qui tout à l'heure ne savait pas comment se débarrasser de ses peurs. Pour moi, ça a été le cas, une libération. Plus de vertige et plus d'enfermement, encore des appréhensions pour l'ascenseur. Merci pour vos vidéos. Merci Ghislaine, merci beaucoup. Alors, Brigitte qui dit « J'ai les mêmes angoisses d'enfermement, les toilettes, les ascenseurs, l'intérieur de la toile de tente en camping qu'il fallait laisser ouverte, c'est terrible. Par contre, je n'ai pas peur de l'avion. Une autre angoisse, avaler de travers et s'étouffer, est une de mes grandes peurs et après un stress intense, j'ai de l'herpès ou du psoriasis. Les vertiges, je connais également. Tout ce que vous avez dit, c'est moi. J'ai su tardivement que j'étais née avec le cordon ombilical autour du cou, d'où ces phobies, je pense. Elle me remercie. Alors je lui réponds, je me doutais bien que je n'étais pas la seule. Cela nous réconforte de le savoir. Merci pour votre témoignage. Isabelle. Bonsoir Joël, je vous comprends, j'ai le même problème que vous, je suis à tendance claustrophobe, toilette et ascenseur. Je me suis trouvée bloquée dans un ascenseur, j'ai fait une crise de spasmophilie et depuis je ne peux plus prendre seule les ascenseurs. Et pour les toilettes, je suis comme vous, j'ai tendance à ne pas m'enfermer et si j'y suis obligée, il me faut au moins mon téléphone et savoir que j'ai la réception. Tout ceci pourrait peut-être provenir d'une vie antérieure, parallèle peut-être en fait, pour laquelle nous aurions souffert d'enfermement type cachot. J'écoute régulièrement vos émissions, toujours très intéressantes. Votre voix m'apaise le soir. Mais tu vois, Isabelle, moi je suis sûre aussi que j'ai fini emmurée vivante dans un cachot, ça c'est clair, parce que j'ai même des rêves là-dessus, enfin bon. Donc voilà, ça serait des choses qui viennent de loin. Dit Chong qui dit merci beaucoup Joël, l'enfermement, j'ai pas peur, le vertige oui, mais d'où ça vient? Il se pose la question du berceau, tout simplement. 3 petits points, je vous ai envoyé un email, merci. Alors dit Chong, je sais pas si j'ai reçu l'email, il me semble pas. Quelqu'un me parle de l'enfant du placard, alors je lui ai répondu l'horreur, est-ce que c'est quelqu'un qui est enfermé dans un placard? C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont enfermés dans des placards. Moi-même, j'étais enfermée dans le placard à balai quand j'étais à l'école, mais à cette époque-là, j'avais peur de rien. Donc, ça m'a vraiment pas embêtée. J'écoutais, on entendait tout ce qui se passait dans la classe, et ça m'avait absolument pas fait peur, ce placard. Goldie Sauf qui dit bonjour, moi c'est la peur de me noyer, mais ayant déjà eu des vertiges, j'ai hâte de vous écouter là-dessus. Alors, sur les vertiges, alors, ce que je disais dans l'émission du vertige, c'est que moi, ce que j'appelle le vertige, c'est plutôt une attirance pour le vide. Mais c'est peut-être pas un vertige. Il faudrait écouter l'émission sur les vertiges. J'avais donné des définitions. J'arriverai pas à vous répondre. Moi, j'ai pas trouvé la solution sur le vertige. Moi, je pense que c'est venu à cause de ce jeune homme là qui s'était jeté sous le métro devant moi et j'étais tellement avec lui, quoi. J'étais sûre qu'il n'était pas mort. En plus, c'est sûr, il avait juste un pied de coupé. Il a dû se vider sous. Enfin bon, c'est l'horreur. C'est-à-dire que voilà, c'est plutôt ce stress-là. Alors, Rouge-Gorge qui écrit enfermé dans une famille, enfermé dans un travail, enfermé dans un couple. C'est une femme qui parle. Printemps 2020, confiné, confronté à soi-même, enfermé en moi-même, rencontre avec moi-même, relecture du Petit Prince, depuis tout un cheminement. Inviterez-vous Monsieur Olivier Larrègue pour nous parler de Saint-Exupéry? Oui, Sylvie, je vais regarder, je vais essayer de voir si je peux le contacter, ce Monsieur Olivier Larrègue. Merci beaucoup, Sylvie. Sophie, les murets en pierre enfermés dans du grillage. J'ai détesté ces concepts depuis le début. Ça me glace le sang. Je les appelle les pierres en cage. En plus, je trouve que ça vieillit mal, ça rouille, ça se déforme. Un petit muret en pierre serait tellement plus beau. Que votre soleil intérieur accompagne vos pas, cher Joël. Merci beaucoup, Sophie. Je vais peut-être vous lire les... Il y a un texte de valse sur l'enfermement.
L'enfermement, l'étau qui se resserre autour de moi de plus en plus chaque jour. Dans un domaine privé, isolé au milieu de plusieurs hectares de forêt, à la montagne, je trouve une location, un appartement de 80 mètres carrés refait à neuf au rez-de-chaussée d'une immense maison en pierre. Un grand jardin fait partie de ma location, un potager que j'aménage au fil du temps. Les propriétaires me préviennent qu'ils entreprennent de faire quelques travaux juste au-dessus de mon appartement, rien de plus. 2 mois après avoir emménagé, coups de masse et marteau-piqueur au-dessus de ma tête, l'écran de mon ordinateur qui saute, ce qui m'oblige à sortir alors qu'il neige, les routes étant impraticables, impossible de prendre la voiture pour s'échapper. Depuis 4 ans, je vis au milieu d'un immense chantier, réaménagement de tout le domaine, des dizaines d'ouvriers, des tractopelles de part et d'autre, des champs de disqueuses, de marteaux, piqueurs, bref, une pollution sonore qui m'oblige à m'enfermer. Comme tous les étés, un troupeau de moutons se déplace dans les espaces proches de la propriété. Des barrières électriques ferment tous les chemins que je pourrais emprunter. Le comble, j'ai récemment perdu ma clé de voiture pendant 3 jours, impossible de m'échapper du tout. Voilà mon expérience d'enfermement dans un immense espace composé de plusieurs hectares de forêt privée, une châtaigneraie verdoyante, généreuse et pénible. Il ne manquerait plus que le loup attiré par le troupeau de moutons se retrouve derrière ma porte d'entrée. Alléluia, alléluia. J'aime bien sa façon d'écrire alléluia. Allez, comme le verbe aller, loup, L-O-U-P-I-A, Y et 3 A. Merci beaucoup. Merci Vals. Sur les peurs de Sylvie, il en reste encore. Elle a oublié les peurs d'araignée, mais qu'est-ce qu'elles font là? J'aimerais bien leur parler, et puis j'ai vu un documentaire pourquoi les scientifiques ne les utilisaient pas. Ce sont les vers à soie qu'ils utilisent pour ne pas s'emmêler les pinceaux. Un petit peu autiste, très léger, merci de votre amitié. Alors moi je lui ai répondu que pour les araignées, il faut leur parler ou les écouter parce que araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir. Je vais vous passer les audios sur l'enfermement de Claudia. Et je me dis, malgré tout, que quand on vit une situation d'enfermement comme tu as vécu dans les toilettes ou dont tu sens, tu as l'impression que tu es enfermé quelque part dans un avion, dans un espace clos, quand ce n'est pas une véritable prison ou, ou un véritable cloître où tu ne peux pas sortir, c'est aussi en soi une situation, oui, d'emprisonnement intérieur, de se sentir complètement enfermé de l'intérieur, ou une situation qui refait surface et qui nous rappelle un enfermement, un cloître particulier, une situation très liée donc à l'enfermement. Sur Sylvie, encore un message sur l'emprisonnement. Donc elle donne un dessin de sa fille Amélie. J'ai vu la photo sur l'emprisonnement, interdiction d'étudier, de faire de la politique, ne pas se plaindre, interdiction, comme un cheveu dans la soupe, dans un berceau froid et personne pour me réchauffer. Mon cerveau, il y a des barreaux et il est trop tard. Aujourd'hui mes os me détruisent, au pensionnat interdiction d'être. Je ne suis pas une femme érudite, mais tout ce qui, rentrant dans ma mémoire comme un appareil photo, ne pas oublier. J'ai porté les mots de ma famille. Elle me remercie et elle me souhaite une bonne journée. Je ne sais pas, c'est encore elle, là, si ce message je ne l'avais pas déjà lu antérieurement. J'ai un peu de mal à reprendre le fil de tout. Alors, durant toute ma vie, je me suis engagée dans la lutte pour le peuple africain. J'ai combattu la domination blanche et j'ai combattu la domination noire. J'ai défendu l'idéal d'une société démocratique et là, dans laquelle tous les individus vivraient harmonie et bénéficieraient de chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que j'espère voir se réaliser, mais c'est un idéal aussi pour lequel, s'il le faut, je suis prête à mourir. Bel engagement. Un texte de Claudia, de Nelson Mandela. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Un autre texte de Claudia,
toujours de Nelson Mandela, je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Et toujours de Nelson Mandela, que règne la liberté, car jamais le soleil ne s'est couché sur réalisation humaine plus glorieuse. Je pense qu'aujourd'hui je vais m'arrêter. J'avoue que j'ai eu un peu de mal aujourd'hui de reprendre après ces 3 jours d'absence, de fausse absence. Reprenez, si vous le voulez bien, le thème de la vieillesse, le thème des lectures et le thème des pharmaciens. Il y a déjà quelques textes qui sont arrivés, donc je les lirai demain, sur les médecins, sur les pharmacies et sur les livres. Je lirai demain. Je vous remercie de votre écoute et je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à demain si vous le voulez bien et que le soleil accompagne vos pas. Très bonne journée ou très bonne soirée à vous toutes et à tous. Merci beaucoup.